les vignobles une fois. C'est à cause de ça. Alors c'est complètement à cause de ça, oui, parce qu'on était présent dans un village où il y a trois wineries même, une grande et deux plus petites, dont une, ce sont des étrangers, qui, eux, traitent énormément avec les pesticides, les acaricides, etc. Et je ne pouvais plus mettre en application les principes respectueux de l'environnement et de l'être humain. Donc, j'ai décidé de quitter ce village pour ces raisons-là. Oui. Si vous essayez de traiter très peu vos vignobles, il faut que ça se passe quand même sur une grande surface. Si vos voisins faites avec des pesticides et des acaricides, avec les dérives des produits, ça va venir sur votre vignoble à vous et ça va complètement détruire tout le travail que vous avez mis en place. Alors, je suis parti. D'accord, oui, j'ai bien compris. Et si on dépend beaucoup à la nature, peut-être cette année, on a une bonne production, une bonne récolte. Peut-être l'année prochaine, ça me va très bien. Je ne sais pas pourquoi vous ne cherchez pas à une plus grande production de raisin et du vin. Mais il y a une règle quand vous faites des vins haut de gamme, c'est que la quantité ne peut pas s'accorder avec la qualité. Pour faire des grands vins, vous êtes obligé de travailler sur des quantités relativement faibles. Ensuite, c'est vrai ce que vous dites. Vous avez ça c'est dans le monde entier. Vous pouvez avoir une année qui est meilleure qu'une autre année. C'est la nature qui le veut. Après, une fois que vous avez mis en place ce que moi j'essaye de mettre en place avec ces plans de traitement, après 4-5 ans, vous avez le vignoble qui s'habitue naturellement. Si vous voulez, pour parler simplement, elle s'habitue, elle a des anticorps. Alors, si vous avez une année qui est un peu plus pluvieuse, il va falloir peut-être mettre un peu plus de fongicides. Mais des fongicides, c'est quelque chose de gérable dans la gestion de l'environnement et dans la gestion de la santé de l'être humain. Par contre, tout ce qui est pesticides ou acaricides, qu'il fasse plus chaud, plus froid ou plus de pluie, ça va rien changer. C'est pas le climat qui va changer quelque chose. C'est que vous avez habitué vos pieds de vigne à chaque année à mettre des pesticides, des acaricides, et tout ce qui est bon dans votre vigne, vous avez tout tué avec ces pesticides et ces acaricides. Je ne sais pas, dans votre vignoble, vous travaillez seul ou bien vous avez d'autres personnes pour vous assister, les Tibétains locaux pour travailler avec vous? Alors, la première personne qui travaille avec moi, c'est mon épouse chinoise, qui est une femme de la région, une bandida. Voilà. Et puis après, alors on travaille, on a un système où on loue actuellement les vignes et on utilise les crémations, on loue les vignes, elles travaillent pour nous et on les forme. Je suis leur professeur et je leur enseigne à tailler les vignes, à comment, durant toute la période végétative, donc les feuilles, comment ébourgeonner, comment effeuiller, etc. Tous les travaux sont sous ma responsabilité. Comme vous avez évoqué tout à l'heure, le vin est un produit du terroir. Alors pour la première vendange, vous avez fait quelques 2500 bouteilles. Alors êtes-vous satisfait de la qualité de cette première production? Et quelles sont les réactions du marché chinois, des clients chinois? Alors oui, le premier millésime c'était 2500 bouteilles, effectivement, c'était 2500, c'était un test encore, et le test, on a tellement été contents, on a tellement été séduits qu'on a décidé de continuer l'aventure. Que ces 2500 bouteilles, on s'est vraiment rendu compte du potentiel, que le vin était vraiment extraordinaire. C'est ça qui nous a décidé à continuer. Le marché chinois, quand ils ont dégusté nos vins, ils ont fait waouh, c'est possible de faire ça en Chine. Alors ça, c'était la meilleure satisfaction pour nous. Et cependant, les vins ont été énormément
ils ont été très bien accueillis, très bien accueillis ici. Oui. La réaction du marché chinois était hors de votre imagination ou bien vous savez déjà que le marché va accepter votre production? Alors, ça a été au-delà de nos espérances. Oui. Néanmoins, ça reste encore difficile. Vous savez pourquoi c'est encore difficile? Parce que le consommateur chinois a de la peine à faire